toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons un animateur qui n'a pas pour habitude d'essuyer des revers. Tous les sets qu'il a joués depuis qu'il est à France Télévisions, lui c'est clair, il les a gagnés. Des Jeux Olympiques de Sydney à 2000 en passant par le Tour de France et les championnats du monde d'athlétisme, ce journaliste a attiré des millions de téléspectateurs sur des événements sportifs ultra populaires. Et comment on explique justement ce parcours sans faute? Eh bien, ce passionné de sport n'est pas un manche et pourtant, on va parler de raquettes avec lui. Ça, c'est fait. Bonjour Laurent Luyat. Bonjour Damien, bonjour Sarah. Bonjour. Juste parce que je veux savoir, on vous l'avait déjà faite celle-là ou Jamais. pas? Jamais. Vous êtes le premier. En 20 ans de Roland Garros, on vous l'a jamais fait. Vous êtes bien préparé. Vous êtes levé à 5h du matin pour ça. Voilà. Comment vous savez? C'est incroyable. Je sais tout. On les prépare, les interviews au Buzz TV. Du 22 mai au 11 juin prochain, donc les antennes de France Télévisions se mobilisent à l'occasion de la nouvelle édition de Roland Garros. Donc il y a beaucoup de choses à raconter autour de cette nouvelle édition. Mais l'information principale de cette édition, c'est évidemment le forfait de Rafael Nadal. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à regarder Roland Garros sans Rafael Nadal? C'est vrai que ça fait drôle parce que depuis 2004, on n'a jamais passé un Roland Garros sans Rafael Nadal. Donc il faut s'y faire. En même temps, on savait que c'était son crépuscule. Il ne peut pas durer indéfiniment. Mais évidemment qu'il y a un intérêt énorme. Parce que du coup, c'est vrai que c'est totalement ouvert. Plus ouvert que jamais. Il y a un vrai suspense. Il y a un vrai suspense. Dans le tournoi masculin, il y a 4, 5, peut-être 6 joueurs qui peuvent gagner Roland Garros. Et je pense que c'est l'année la plus compliquée pour pronostiquer le nom du vainqueur. Franchement. Ah ouais. Et vous, vous ne vous essayerez pas un pronostic? Si, je veux. Un en particulier, je ne sais pas, mais Alcaraz, quand même, il a ses chances. Et peut-être Medvedev. Medvedev, oui. Vous pensez? Après, il ne faut pas enterrer Djokovic non plus. C'est ça. Et il y a le petit Rune, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a Tsitsipas, qui est quand même un spécialiste de la terre battue. Ces noms ne sont pas français, vous l'aurez entendu, on en parlera justement tout à l'heure. Il y a un vrai problème avec le tennis. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que Rafael Nadal n'allait pas participer à cette nouvelle édition de Roland Garros? En tant que passionné de tennis que vous êtes, c'est un crève-cœur quand même, j'imagine. C'est un crève-cœur, c'est un choc, franchement, parce que je suis très triste quand même, même si c'est la vie. Alors on s'y attendait tous un petit peu, parce que c'est vrai qu'il n'arrive pas à revenir de cette blessure là depuis 6 mois. Mais c'est drôle. Ça fait drôle parce que vous avez un lien particulier avec lui. On a un lien particulier. Vous avez grandi avec Rafael Nadal. Et puis humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Oui, il est sympa en interview. Mais fabuleux. Et en off aussi. Il a une double personnalité, c'est-à-dire que c'est un monstre sur le court. Qui montre rien d'ailleurs. Il est fermé. De puissance, un mental incroyable. Et dans la vie, c'est quelqu'un d'assez réservé, de timide, mais de très humain, puis un respect pour tout le monde. C'est quelqu'un qui a une éducation très très stricte, notamment avec son oncle Tony Nadal. Et je veux dire, aujourd'hui, ça se voit quand même. On a 1000 questions à vous poser, Laurent Luyat, sur Roland Garros, sur les relations aussi que vous pouvez nouer avec certains tennisman, comme c'est le cas avec Rafael Nadal. On va en parler dans quelques instants. Votre livre aussi, que vous consacrez à vos 20 ans de Roland Garros. Mais tout de suite, on passe aux news médias avec Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah. Salut Damien. Allez Sarah, on est parti avec un point sur le mercato. Alors là, ça y est, il est agité, c'est parti. Ah ouais, ça bat son plein. Il y a 3 infos importantes à retenir qu'on a apprises entre hier et aujourd'hui. Tout d'abord, Jean-Michel Apathy qui rejoint l'équipe de Quotidien à la rentrée. Selon Télérama, il y présentera un édito politique à heure fixe et tous les jours, du lundi au vendredi. Et il retrouvera ainsi Yann Barthès, qu'il a connu à ses débuts. C'était dans le Grand Journal dans les années 2000. Étonnant, non ? Étonnant, mais il connaît aussi bien le producteur Laurent. Je dis ça parce qu'il dit tout le temps ça en fait. Ah oui, c'est vrai. Ma blague est tombée. Non, excusez-nous, on n'a pas des on n'avait pas la ref. Autre info, c'est un autre du mercato, c'est Jean-Baptiste Boursier de BFM TV qui arrive sur LCI. Le groupe de la chaîne TF1 l'a débauché pour prendre la tête de la matinale de LCI. Alors il aura fort à faire puisque les audiences sont un peu à la traîne par rapport à la concurrence et notamment Télématin qui est leader. Et enfin, ce matin, on apprend par le Parisien que c'est Isabelle Iturburu qui reprendrait 50 Minutes Inside à la place de Nikos Aliagas. Elle devrait aussi animer le MAG autour de la Coupe du Monde de rugby à l'automne prochain. Mais une femme qui vient du sport, qui anime aujourd'hui une émission de rugby qui va dans le divertissement. C'est top. Ça casse les codes. Alors, c'est à vous maintenant de mettre un pied dans le divertissement. On vous connaît comme Monsieur Sport, Tour de France, je le disais,
aux Oui, Jeux oui, Olympiques. Est-ce que vous aimeriez aussi animer un peu plus de divertissement ? Alors, Village Départ, l'émission que je faisais sur le Tour de France, Ah oui. c'était vraiment du divertissement à 100%. On recevait plein de chanteurs notamment. Et puis j'ai fait un documentaire sur Michel Sardou. C'est vrai. Voilà, il y a 5 ans. Ouais. Et il y aura peut-être une surprise, un nouveau documentaire qui est en préparation sur Formidable. la chanson. Vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus Avec sur ce grand documentaire plaisir, avec dans grand plaisir. quelques mois. C'est vrai que vous avez passé l'essentiel de toute votre carrière à France Télévisions. Oui. Est-ce que vous avez déjà été tenté de rejoindre un autre groupe audiovisuel ? Alors j'ai travaillé aussi pendant 7 ans à Europe 1. Oui. Aussi, voilà, c'était un très très bon souvenir dans cette radio. Ouais. Le problème, c'est que France Télévisions m'offre tellement de plaisir et de joie avec tous ces grands événements. Vous vous rendez compte la chance que l'on a sur le service public de pouvoir diffuser tous ces grands événements. Vous ne pourriez pas avoir ça ailleurs, sur une chaîne privée? Mais oui, moi je me dis toujours la chance que j'ai. Il y a un présentateur à Roland-Garros, c'est moi. Je vais sur les Jeux Olympiques, on a les championnats du monde d'athlétisme, on va à Budapest au mois d'août. Le Tour de France, on est 3 semaines sur les routes du Tour, à la rencontre des gens, des coureurs. Enfin, c'est une chance inouïe. C'est dur de quitter ça. Hein. Mais entre gagner beaucoup plus d'argent dans un autre média et faire un peu moins, et puis gagner ce que vous gagnez actuellement à France Télévisions, et puis faire beaucoup de choses, vous préférez sans être démago ni rien du tout, je préfère faire ce que je fais là, quitte à moins gagner. Ouais, parce que vous êtes passionné. Je le dis sincèrement, parce qu'il y en a, ils vont dire ah bah tu parles. Non, mais non, raison. franchement. Bah, c'est ce qui vous donne aussi envie de vous lever le matin, quelque part. Voilà. Si je fais des choses équivalentes en gagnant plus, ah bah vous n'êtes pas il n'y a pas de problème. Voilà. On crachera pas là-dessus, bien évidemment. Allez, sûr. On poursuit ces infos avec Virginie Efira. Virginie Efira qui revient sur la polémique LOL qui ressort. Oui, d'ailleurs, on va parler argent, parce que vous vous souvenez, le 20 avril dernier, Blanche Gardin déclenchait un tollé en révélant qu'elle avait été approchée par Amazon pour participer à LOL qui ressort contre la somme de 200 000 €, rien que ça. Proposition qu'elle avait déclinée. Et bien, un mois plus tard, Virginie Efira, qui a, elle, participé à la saison 3, eh bien, elle réagit. C'était dans les colonnes du Parisien ce matin. Mais ce qu'on fait de notre argent, ça nous regarde, estime-t-elle auprès de nos confrères. On ne peut pas faire la course à la pureté. Le cinéma, c'est aussi une industrie avec 2 grands groupes, rappelle l'actrice césarisée, et elle reconnaît, c'est vrai, qu'elle a été extrêmement bien payée pour participer à l'émission. Ça vous choque, vous, ça, ce genre de montant qu'on peut percevoir dans une émission pour amuser la galerie, quelque part ? Non. Pas spécialement, c'est la loi du marché. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Non, ça me choque pas. Ça vous choque pas. Et vous avez regardé LOL qui ressort ? Non, vous l'avez pas vu ? Ah, on vous le conseille. Hein. D'accord. Regardez, c'est très génial. drôle. Ah, c'est très drôle. C'est sur Amazon Prime. Franchement, c'est pas mal. Il y a 3 saisons, donc vous pouvez vous faire de bonnes soirées. Ok, je regarderai ça plutôt que le match du soir. Ça, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Hein, je serai sur place donc, pour le match. Ah oui, c'est vrai, vous avez le droit de regarder sur place quand même. Oui, on vous vire pas après avoir été à l'antenne. Bon, ça va. On est rassurés. On termine avec le chiffre du jour et vous avez choisi le 7450. Oui, il s'agit du salaire net par mois de Bruno Le Maire. C'est le thème de la journée. C'est l'argent, c'est ça. C'est incroyable. C'est le thème de la journée. Le ministre de l'économie et des finances l'a révélé ce matin au micro d'Amandine Bégaud, c'était sur RTL. J'ai une famille, j'ai 4 enfants, je fais mes courses, je paie mon alimentation, a-t-il dit. Contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, je ne m'occupe pas de mon logement, enfin je paie mon loyer. Voilà, c'est ce qu'a assuré Bruno Le Maire. Alors en parlant de salaire, c'est vrai que Gilles Boulot était à votre place il y a quelques jours sur ce plateau. Il nous indiquait qu'il n'avait aucun tabou à donner une fourchette entre guillemets. Il nous disait que son salaire était un peu moins important qu'un gardien de but de Ligue 2. Est-ce que vous, on est autour du salaire de Rafael Nadal? Je pense qu'à mon avis, je peux avoir le centième du salaire de Rafael Nadal. Ah donc on est plus sur Jean-Michel Franchouillard, joueur de tennis. Jean-Michel Franchouillard, voilà. Plutôt un joueur classé 136e. 136e. Même pas dans le top 100? Si, peut-être quand même. Ah oui, peut-être, je sais pas. Pour nous, vous êtes dans le top 10 des commentateurs. Merci, on peut vous le dire, Laurent Luyat. On va en parler tout de suite dans l'interview du Buzz TV puisque vous présentez une nouvelle de plus, le tournoi de Roland-Garros. France Télévisions suivre. Un dispositif d'envergure. Hein. Là, vous déployez les grands moyens à l'occasion du tournoi de Roland-Garros. C'est du 22 mai au 11 juin. Alors, on va être concret pour démarrer. Si je suis un grand passionné de tennis et que je souhaite suivre la compétition sur vos antennes, qu'est-ce que vous allez me proposer comme menu exactement? Alors, déjà, je pense que 80-90% des gens qui regardent Roland-Garros à la télé, chez nous, regardent le tennis une fois par an, c'est-à-dire Roland-Garros. Alors, bien sûr, il faut qu'on s'adresse à tout le monde, même aux férus de tennis qui regardent ça toute l'année. Mais nous, c'est vrai que notre couverture, évidemment, c'est de montrer
un maximum de matchs, mais aussi de faire vivre le tournoi, voilà, avec aussi ses à côté, avec aussi les champions qui viennent nous voir, avec des consultants premium qui sont là encore. On a exactement la même équipe que l'année dernière. Michael Yodra, voilà, Justine Hénin, Marie Pierce, Patrick Mouratoglou, Mickaël Jérémiaz, voilà, on aura effectivement, et puis toutes les stars qui vont venir sur notre terrasse. Et puis, alors c'est vrai que c'est un tournoi à deux vitesses pour nous, c'est-à-dire que la première semaine, il y a tellement de matchs, et puis il y a des Français, donc ils sont encore là généralement. Ils sont encore là généralement, ne vous moquez pas. Peut-être pas la deuxième, mais donc en fait, il faut, c'est vrai, on passe d'un cours à un autre pour essayer de montrer un maximum de choses, des fins de match intéressantes, des fins de set, des retournements de situation. Et après, la seconde semaine, on s'installe et là on a les matchs en longueur en fait à partir des quarts de finale. Ouais, puis alors il y a une voix qui nous faisait traditionnellement vibrer, c'est celle de Mathieu Lartaud l'année dernière, qui malheureusement ne sera pas là cette année puisqu'il l'a révélé, il souffre d'un cancer du genou. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que votre collègue se mettait en retrait? Je vous avoue que ça a été un gros choc, très franchement, parce que je ne m'y attendais pas. C'est vrai qu'il nous l'a dit après le tournoi Destination. Le jour, en petit comité, le jour où il nous l'a dit, il était rassuré par le fait que ça ne s'était pas étendu, donc que sa vie n'était pas en danger. Donc ça, c'était le plus important, bien évidemment. Donc, mais j'avoue que j'ai même très mal dormi la nuit qui a suivi. J'étais vraiment, vraiment choqué. Après, lui... c'est un sportif aussi dans l'âme. Donc, la façon, tous les cas combatifs dont il nous en a parlé, on sentait quand même le winner, quoi. Et vous êtes toujours en relation avec lui? J'imagine que le soutien de ses proches, des nouvelles. Là, on va évidemment beaucoup penser à lui pour ce Roland-Garros, parce que forcément, il va nous manquer cette année. Mais voilà, le principal, voilà, c'est son combat qui va gagner, et on espère qu'il va revenir pour la Coupe du Monde de rugby au mois de septembre. Ça serait bien. Et puis, tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie aussi Nelson Montfort. Nelson Montfort. Alors là, Nelson Montfort, est-ce qu'on a besoin de le citer? Il est indéboulonnable, Nelson Montfort. Il est sur le court, avec les familles partout. Il parle tellement fort d'ailleurs que parfois même les tennisman sur le court l'entendent d'ailleurs. Oui. Et le gronde. Et le gronde. D'ailleurs, il témoigne dans mon livre, Nelson. Exactement. C'est vrai que je fais aussi parler quelques légendes aussi de la télé. C'est ça, exactement. Alors c'est vrai qu'au total, on aura donc 256 joueuses et joueurs qui vont participer à ce tournoi. Est-ce que dans ces 256 joueurs et joueuses, on peut espérer qu'un Français ou une Française se hisse dans le demi-finale? Alors moi, je vais vous dire, c'est pas pour vouloir être optimiste à tout prix. Moi, je pense que côté français, on va avoir une surprise. Ah, vous pensez? Oui. Alors, attention, pas un Français, même pas en demi, même en quart, ça va être dur. Mais en deuxième semaine, moi, je parie sur une surprise. Voilà. Et on a un nouveau numéro 1 français depuis 3 jours, là, c'est Hugo Humbert, voilà, qui est, alors 38e mondial. C'est vrai que c'est... On se disait il y a quelques temps, on avait 4 Français dans les 20 premiers mondiaux. C'est fou, cette génération qui a été extraordinaire. Le regret aussi, c'est Caroline Garcia, parce que je vous avoue qu'après la fin d'année dernière, qui était exceptionnelle, on s'est dit... Waouh, pour Roland-Garros, ça peut être un feu d'artifice, elle peut aller très très loin. Et puis là, on sent qu'elle est en plein doute. Parce que vous savez, vous le savez, le tennis, le mental joue un rôle énorme. Et alors cette année, on fêtera vos 20 ans à Roland-Garros. On va en parler après, parce que vous sortez un livre à ce sujet. Mais surtout, on va aussi fêter les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. C'était en 1983. Vous, à ce moment-là, vous aviez 15 ans, Laurent? Oui, c'est ça. Vous vous souvenez de ce jour où vous étiez où ce jour-là? J'étais chez mes parents, devant la télé, bien évidemment. Et j'étais comme un fou, parce que c'est vrai que Yannick Noah, c'était mon idole, comme John McEnroe. Donc j'ai eu 2 finales avec mes idoles. Donc celle qui m'a fait hurler de joie, celle de Noah. Et l'année suivante, où j'ai pleuré, parce que McEnroe s'était fait battre par Ivan Lendl, qui a un souvenir épouvantable, joueur que je détestais, Lendl, vous imaginez. Vous le détestez toujours, on le sent dans la façon. Oui, toujours. Mais c'est vrai que tout le monde détestait Lendl. Très grand joueur, certes, mais bon. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que Noah, ça a changé quand même l'histoire du tennis en France. C'est sûr que ça a fait basculer encore dans une autre dimension. Déjà, ça frémissait bien, parce que je me souviens aussi de la victoire de Wilander l'année précédente.
Et tout le monde était là en admiration devant ce gamin de 17 ans, les cheveux bouclés, hyper fair-play. Il y a vu cette image où en demi-finale, il remet une balle de match en sa faveur contre José Luis Clerc, ce qui est un truc incroyable. Donc voilà, mais c'est vrai que là, la victoire de Noah, du coup, le tennis a fait un bond spectaculaire auprès du grand public. Et dans votre livre, justement, 20 ans de Roland Garros, Roland Garros, que vous sortez aux éditions Ramsay, vous parlez de cette vocation aussi. Est-ce que c'est Yannick Noah aussi qui, quelque part, vous a donné envie de vous intéresser un peu plus à ce métier ? Entre autres, mais c'est vrai que ça a commencé pour moi vraiment au début des années 80, avec Borg, je me souviens, Borg, Petchy, tout ça. Et puis après, il y a eu Noah, McEnroe, Connors, enfin tous ces joueurs. C'est là que... Donc je regardais tous les matchs de Roland Garros. À l'époque, c'était Antenne 2, diffusait aussi le tournoi de Wimbledon. Donc je regardais aussi tous les matchs de Wimbledon l'après-midi sur la 2. Et voilà, c'était un vrai plaisir. Mais jamais je me serais douté, au fin fond de mon Grenoble natal, que 17 ans plus tard, je serais sur la terrasse qui domine le cours central, à présenter ce tournoi et à le faire pendant 20 ans. Je vous disais tout à l'heure, hors antenne, que c'est vrai qu'en écrivant ce livre, j'ai passé plusieurs semaines, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, tu as déjà fait 20 ans, quand on sait comme c'est difficile de durer dans ce métier. C'est reparti pour 20 ans de plus, selon vous ? Non. Ça, pas 20 ans de plus. Non, 20 ans de plus, impossible. On verra. On ressortira les archives dans 20 ans, vous inquiétez pas. D'accord. On sera en 2043, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 2043. Je serai en train de ramasser des fraises ou de pêcher à la ligne. Vous pouvez faire les deux, hein ? Ouais, c'est vrai. Et alors, France Télévisions retransmet l'ensemble des matchs, sauf ceux disputés le soir sur le cours Philippe Chatrier et Simone Mathieu. Ça, c'est sur Amazon qui a obtenu les droits, comme l'année dernière d'ailleurs. Oui, là, c'est le contrat qui se termine avant le nouveau contrat de l'année prochaine. Ouais. Et est-ce que ça, c'est pas une frustration, ça, de ne pas suivre les night sessions ? Alors, déjà, on a toujours partagé, en fait, depuis très longtemps, en fait, parce qu'avant, c'était Eurosport, on prenait à 15h, ce qui était tard, en fait, c'était très gênant, je trouvais, parce que souvent, il y avait le deuxième match qui avait commencé, on le prenait en cours, donc... Quand on a récupéré quand même tous les droits du Central et du Langlaine, et des autres cours, sauf le Mathieu, on pouvait diffuser depuis 11h du matin jusqu'à 21h. Donc ensuite, on est sur France 2 jusqu'à 20h, ça c'est très important, et bascule sur France 3 à 20h. Donc là, pour aussi tous les gens qui rentrent du travail, etc., c'est important qu'ils voient sur les deux plus grandes chaînes le tournoi de Roland Garros. Et le soir... Je pense que ça serait un peu compliqué pour nous de diffuser tous les matchs de Night Session. C'est-à-dire que les premiers tours, etc., où il n'y a pas forcément des affiches, en prime time, sur la 2 ou la 3... Vous assurez des audiences qui ne sont pas forcément... Je pense que ça serait compliqué. Donc voilà. Et puis bon, voilà, on a l'habitude de partager. L'année prochaine, on récupère le cours Simone Mathieu. C'est-à-dire qu'on aura vraiment tout, sauf un match de Night Session, voilà, qui sera chez nos confrères d'Amazon. Alors quand on vous entend, on comprend que vous êtes vraiment passionné par ce tournoi de Roland Garros, mais est-ce que c'est ce tournoi en lui-même qui vous passionne, ou bien est-ce que c'est cette discipline sportive qui est le tennis que vous appréciez particulièrement ? Les deux. Bah oui, bien sûr. Non, mais le tennis, c'est mon sport préféré depuis tout petit, avec le foot. Mais en plus, ce tournoi, il est magique. C'est vrai que chaque année, souvent, des années, je me suis dit, mais tu connais tout par cœur, tu refais encore une année, est-ce que tu vas pas être lassé, etc. Et en fait, dès que j'arrive, dès le premier jour, la magie, elle opère, et je me dis, mais c'est quand même génial d'être là, quoi. Et ce tournoi, il est magique. Mais pour nous, pour les joueurs, pour le public, pour tout le monde, en fait. Il y a quelque chose de très particulier. Quel a été le moment le plus marquant en 20 ans de Roland Garros ? Mais il y en a eu plein. Il y en a eu des... Alors il y a eu les tempêtes, la pluie, le froid. À une époque, il n'y avait pas de toit. Non, il n'y avait pas de toit. Alors, c'est des choses en plus qui n'arriveront plus jamais. C'est-à-dire mes successeurs ne vivront jamais ça. Puisqu'avec le toit, de toute façon, il y aura toujours un match. Donc, il n'y aura plus besoin de meubler. Il y a plus besoin de meubler à l'antenne. Et c'est protégé. Donc, parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de dévoiler ce que vous avez pris pour un petit déjeuner. Il n'y a plus rien à dire. C'est ça. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et mais on a eu des moments incroyables. Mais on tenait tout l'après-midi. On tenait. Et en fait, l'audience chutait pas tellement. C'est ça qui était assez incroyable. J'ai eu, alors ça c'est des anecdotes. Teddy Riner qui un jour balance une balle. On avait des balles en décoration sur le plateau et il balance une balle
sur le court alors que Gasquet est en train de jouer. Tu vois, donc il y a 2 balles qui arrivent. Il se demande qu'est-ce qui se passe, qui a envoyé ça. Mais vous vous êtes fait disputer après par l'organisation du tournoi ou pas? Non, mais personne n'a osé rien dire à Teddy Riner. Même Gasquet l'a appris en conférence de presse. Il a dit oula, non, je vais rien lui dire. Il n'y a pas de problème. Quand Teddy Riner parle, on l'écoute souvent. Voilà. C'est comme les 60 kilos. Voilà, quand on en pèse 130, on écoute celui qui pèse 130. Exactement. Absolument. Non, puis alors après, en 2 mots, c'est vrai que par exemple la victoire de Federer en 2009, ça c'est une victoire pour moi qui m'a ému et la plus importante parce que c'était l'année ou jamais. Ses larmes à la fin, etc. Et puis les 14 victoires de Rafa, ça reste pour moi le plus grand exploit sportif, tout sport confondu, de tous les temps. Voilà, c'est tellement incroyable de gagner 14 Roland Garros. Mais bon, il y en a eu plein d'autres grands moments, hein, c'est sûr, en 20 ans, il y en a tellement. C'est pour ça que je les résume dans le livre. Et d'ailleurs, en écrivant, c'est marrant parce qu'il y en a plein qui me sont revenus. En fait, que j'avais oublié, en fait, des choses qui me sont revenues. En repotassant quelque part. Ouais, c'est ça. Ma mémoire, elle s'est ouverte à d'autres que j'avais pas prévu en fait de raconter. Mais vous jouez au tennis, vous? Ou alors je joue en amateur. Ah oui. Comme ça, avec des potes. Vous n'êtes pas dans un club? Non, c'est en termes de timing, de temps, c'est un peu compliqué en fait, quand même. Et comme chaque année, vous enchaînez. J'enchante. Oui, vous enchantez aussi. Et vous nous enchantez aussi sur Roland Garros. Oui. Et puis après, le Tour de France. Voilà. Vous parcourez... On part de Bilbao cette année. Bilbao. Le 1er juillet. C'est original. Hein. En Espagne. Mais l'année dernière, vous nous aviez inquiétés. Vous avez abandonné la présentation du Tour en plein milieu pour un problème de santé. Et ils étaient tous très inquiets. Hein. On a battu un record d'audience avec cette information. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'était passé? Oui. L'année dernière, j'ai eu une année professionnelle superbe, mais en termes de santé, ça a été compliqué. Je me suis fait opérer de l'épaule, c'était la coiffe des rotateurs qu'on appelle. Mais bon, c'est très bien passé, sauf qu'il y a 6 mois de rééducation, c'était très long. J'ai eu l'autre épaule qui a morflé, parce que je suis tombé à Pékin, j'ai glissé sur le verglas aux Jeux Olympiques, donc infiltration. Et là, j'ai pris je sais pas, à mon avis, un Covid ou je ne sais quel virus qui m'a mais j'étais dans un état catastrophique. Quand je suis rentré à Paris, j'ai eu 42 fièvres pendant 4 jours. Et alors le truc parce que alors, je me disais en rentrant à Paris, je me dis si la fièvre tombe demain, que je suis à Paris, que je les ai laissés franchement, j'aurais eu les boules. Hein. Et puis finalement, ça a continué. Vendredi, samedi, même le dimanche, c'était l'arrivée sur les Champs-Élysées. J'étais là pour me lever de mon canapé, aller boire un verre d'eau, mais c'était l'Everest. Vous n'avez pas été gêne. Non, c'était repos, j'avais un traitement. Et le lundi matin, tout est terminé. C'est-à-dire que j'étais retombé à 37, et presque plus de fatigue, voilà. C'est un truc. C'est parti comme c'est venu. C'est parti comme c'est venu, donc je sais pas. Mais depuis, ça va très bien. Bon, bah tant mieux. Alors, on va se projeter un petit peu dans le temps parce qu'on va parler aussi des Jeux Olympiques de 2024. C'est l'un des plus grands événements sportifs que l'on attend avec impatience ici en France. On sait que France Télévisions va retransmettre aussi cette compétition. Est-ce que vous connaissez la place que vous allez occuper dans le dispositif? Oui, je vais présenter donc fin d'après-midi, je sais pas, vers 18h30, je vais attaquer la partie directe et le prime sur France 2. Et la journée se terminera par un grand show en fait au Trocadéro, donc vers 23h, 23h15. Ça sera en fait, c'est un peu comme une cérémonie de clôture quotidienne en fait, cérémonie de clôture de la journée où nous recevrons bien évidemment tous les médaillés de la journée, tous nos champions et puis des artistes aussi qui vont venir, qui ont une proximité, qui sont passionnés et voilà. Et je vais en plus avoir la chance de le présenter avec un très grand... Mais une légende aussi de la télé, Michel Drucker. Voilà, c'est ça. À vos côtés. C'est ça que j'aime énormément. On est très proches et je sais que c'est pour lui une joie... mais vous n'imaginez même pas. Mais pour lui, ça fera 60 ans de carrière à ce moment-là. C'est ça, parce qu'en fait, il a commencé en 64 pour les Jeux de Tokyo, les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc en fait, c'est fou mais c'est unique, c'est un cas unique en Europe, hein, je pense, peut-être même dans le monde. Hein, bien sûr, 60 ans qu'un animateur de cette trempe-là puisse faire 60 ans de télé comme ça au plus haut niveau, je pense que c'est rarissime. Hein. Et vous l'avez régulièrement au téléphone, parce que là, il faut rappeler, il vient de subir une nouvelle opération du cœur, il est sorti.
la semaine Ça va dernière. mieux. Et il va mieux. Ouais, Vous ouais, il l'avez va eu mieux. au téléphone? Oui, oui, tout ça à va. fait. On échange tout le temps et ouais, il va mieux. Et il a hâte. Donc là, il est en rééducation, il se repose et il a hâte de reprendre à la rentrée vivement dimanche. Et comment vous appréhendez ce duo? Parce que c'est pas rien d'être à côté d'un monstre cathodique qui est Michel Drucker. Bah, C'est pas intimidant, même pour le journaliste chevronné que vous êtes. Hein. C'est vrai que vous avez aussi quelques années de bouteille derrière vous, mais malgré tout, être à côté de Michel Drucker dans une émission, ça fait quelque chose quand même, toujours? Ah bah oui, oui, bien sûr, ça va être... Ça, là encore, c'est un rêve de gosse, parce que, vous voyez, quand je vous disais, je regardais Roland Garros, j'étais gamin, et me retrouver présentateur pendant 20 ans, Michel Drucker, je le regardais quand j'étais gamin, je regardais tous les Champs-Élysées, etc. Et de me dire que je vais effectivement être à ses côtés, surtout qu'en plus, en télé, le duo, c'est jamais simple. Ouais. Donc voilà. Mais je pense qu'on a une vraie complicité et l'idée, c'est qu'elle se ressente à l'antenne. Il y a bien nul doute qu'elle va fonctionner. Voilà. Et puis lui, moi voilà, je vais un peu conduire l'émission et lui, il sera là à mes côtés, il va intervenir quand il veut. Enfin voilà, ça va être formidable. Eh bien, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Laurent Luyat. Je rappelle que vous présentez le tournoi de Roland Garros sur France Télévisions du 22 mai au 11 juin. Et vous sortez également ce livre, 20 ans de Roland Garros. Avec plein d'anecdotes. Avec beaucoup d'anecdotes. Je vous raconte toujours. Merci beaucoup, Laurent Luyat. Et le Buzz Merci. TV revient ce mercredi 24 mai avec Paul de Saint-Cernin, chroniqueur dans Quelle époque sur France 2. Bonne journée à toutes et à tous.